Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une guidance et les énergies actuelles concernant votre personne et vous concernant. Alors, on est parti ensemble. Je vais commencer une énergie principale par l'oracle de la triade. On va un petit peu changer. On va voir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau vraiment purement énergétique. Donc avec une personne avec qui vous êtes en lien d'âme, c'est-à-dire avec une personne avec laquelle vous êtes connecté par des choses assez intrigantes. Hein. Ça peut vous paraître de ressentir à distance une personne au niveau énergétique, au niveau des rêves, au niveau télépathie, au niveau... Voilà. On est sur ce genre de lien-là, particulièrement aujourd'hui. Alors on va les voir parce qu'il y a une sorte de... pas déconnexion, mais il y a moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a un changement de la manière de se connecter. Il y a une modification, il y a un autre pan qui s'ouvre et ça crée ça peut créer un sentiment j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer là. Ça crée un sentiment de vide, mais c'est pour qu'il y ait une autre forme de communication qui va être beaucoup plus concrète. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre dans le concret, dans la 3D et non plus dans la 5D. Et c'est ce passage de 5D à 3D, on va dire, si ça vous parle, ce que je dis, vraiment de l'immatériel énergétique à le ici-bas. Et donc, dans cet espace-là, il y a quelque chose un peu flottant. Voilà. Donc moi, déjà, j'ai eu ça. J'ai eu ça. J'ai aussi le côté par rapport à une personne, c'est peut-être vous, j'ai le côté nostalgie, revoir, se remémorer le passé. J'ai ça, donc ça peut être des deux côtés, ça peut être des deux côtés. Donc il y a des transformations et des bouleversements à venir, que ce soit pour vous ou pour cette personne. Ça peut être aussi la transformation dans le sens avec cette personne, mais ça peut être aussi une transformation dans le sens où il y a une nouvelle personne aussi. Voilà, il y a un autre chemin qui se dessine à partir de l'été. Donc on va aller voir tout ça. Donc ça, j'avais eu ça donc, dans un précédent tirage que je n'ai pu mettre en ligne malheureusement et c'était un peu tard. Après, donc j'ai préféré tout simplement refaire une vidéo à la suite. Ok, ouh, on a Nadir. Alors, elle est tombée, vous voyez. Donc, pour moi, alors attention, c'est pas du tout négatif ici. Je la ressens pas du tout comme une carte qui est négative. On va le voir tout de suite pourquoi. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est derrière. C'est plutôt, on sort de Nadir, on va en sortir. Donc, c'est aussi la profondeur. On a la paix et la clé, vous voyez. Donc, il y a aussi réconciliation. Comme une réconciliation qui se ferait par quelque chose de concret. Par peut-être un déclic, que ça soit de vous ou de cette personne. Ok. On a le contrat. Le contrat, c'est peut-être le contrat d'âme. Donc là, ici, on nous parle de nuit noire. Hein. Nuit noire, ça peut être un genre de nuit noire. Un petit peu comme si c'était
là, c'est comme si on arrivait à la fin. Hein, on arrivait à la fin de quelque chose. Il y a le mot fin qui revient souvent. Et je ne sais pas où il s'applique, si vous voulez. Si c'est la fin d'un cycle par rapport à cette relation, par rapport à vous aussi, personnellement. Il y a cette notion de prendre son indépendance aussi, de prendre sa liberté. Il y a aussi clôturer les séries de nuit noire. Donc on va voir après hein, de quoi il s'agit. Donc ça c'est les énergies principales. On en a dit, j'ai rajouté une pour voir dans quoi ça se situait. Et on va voir. Ok. On va continuer avec Dahlia. Ok, en tout cas, le contrat est bien là. La profondeur du lien aussi, elle est là, même si elle est cachée ou moins visible, ou moins ressentie. Hein, comme je vous disais, il y a comme la sensation d'absence plus que d'habitude pour certaines personnes. Ça peut vous parler, voilà. Il y a peut-être ça. On parle de se raccommoder ici, donc on a bien le côté réconciliation, mais pour moi, voilà, il s'agit de faire un voyage déplacement, il s'agit de faire ça dans la matière. C'est-à-dire vraiment d'avoir acte de réconciliation, qui fait office de réconciliation. Ok. Là, on a une personne ici qui nous dit qu'elle est en train de... elle a un objectif que peut-être vous ne connaissez pas. Moi, j'ai l'impression que c'est pas visible. Vous voyez, il y a aussi le côté travail pour cette personne. Des choses qui ne sont pas visibles, des changements. Quelqu'un qui va dans une direction. D'une manière... voilà. Et qui doit... Hein, on parle de dompter les obstacles. Qui doit... voilà, il y a une protection ici dans le 33. Qui est, je pense, très occupée. Voilà. Une personne très occupée, très affairée et qui fait pour elle son indépendance par rapport à quelque chose. On peut parler du travail. Attachement, passé, tradition, immobilité. On a une personne ici qui, à la fois, a une certaine nostalgie. Quand on parle de quelqu'un qui est assez nostalgique hein, dans l'humeur que j'ai. Et en même temps qui, voilà, qui doit se sortir de cette immobilité. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Ce côté un peu être attaché à des traditions. Personne qui veut changer quelque chose à ce niveau-là. Donc on parle bien de bouleversement hein, pour moi. Ok, on va voir suite. Voilà, on parle bien d'avancement. De gain, donc il y a toujours le côté professionnel, le clou d'or, gain, jeu, argent. Une personne aussi qui se détache de cette valeur argent, qui voit aussi le côté matériel, argent, financier différemment. C'est une personne qui doit œuvrer pour, ici, une forme de liberté. Alors ça c'est pareil, une liberté professionnelle, liberté... ça passera par le professionnel, en tout cas. Une personne qui va arriver à son but. Une personne qui laisse derrière le côté aussi matériel des choses. Enfin, il y a une avancée sur le côté matériel. Comme si quelqu'un, ici, se détache un peu du côté matériel. Ou voit autre chose, autrement. C'est invisible, mais cette personne avance. Hein, à dire aussi, c'est l'invisibilité, ce qu'on ne voit pas. C'est de l'autre côté. Hein, le point le plus sombre, on ne le voit pas. C'est une personne qui fixe, elle a un objectif, un but. Hein, elle cible quelque chose. On voit ici le côté cible, avec ici le cavalier aussi. Il y a la rosace. Donc on est vraiment dans un changement de direction. Et on est en train de laisser un petit peu... on est en train de changer son rapport à la stabilité. Ce qui nous maintenait stable, aujourd'hui, et semble être quelque chose de dépassé ou de désuet pour cette personne, qui ne correspond plus à
c'est une personne qui a encore envie d'avancer autrement dans sa vie. Ok. On a ça. Ça peut aussi vous parler à vous, vous savez, hein, si vous êtes en lien, il y a des... et surtout si voilà, vous ressentez qu'il y a une forme de déconnexion, entre guillemets, hein, très certainement que vous êtes amené à vivre des choses parallèles. Dites-vous que là, la connexion se fait ailleurs, autrement. Donc dites-vous que peut-être justement, il y a une sorte de... soit de fusion, soit de... ou à un endroit qui fait que vous pouvez vivre... voilà, travail contrarié. Ok. Travail contrarié. Situation embrouillée. Bon, on a une personne qui n'est plus satisfaite dans une certaine situation. Ok. Alors, là, il n'y en a que 4. J'en mets un peu plus d'habitude. Mais vous allez voir, je l'ai superposé autrement. C'est que je ne peux pas faire mon plan autrement aujourd'hui. Ok. Une personne qui a vraiment... qui en a marre d'être emprisonnée. Hein, qui veut pas rester comme ça. Le reste, moi, ce que j'entends, c'est que je ne veux pas rester comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Je peux pas. Qu'est-ce que c'est l'emprisonnement? Ça peut aussi vous parler à vous. Hein. Parler aussi d'une nouvelle personne. Hein. C'est vraiment la notion de nouveauté, de rencontre aussi, qui est sortie pas mal. Et c'est pas souvent que j'ai ça. J'ai pas souvent du tout, quoi. Ok. Ah, voilà. Ben, le roi de coupe. Alors, on a une personne qui a des sentiments. Des sentiments. Les sentiments sont là. Elle croit. Une personne qui a de nouveau la foi en deux mains. Waouh. Ça, c'est cool. Hein. On a la lune. Tout ce qui... Il y a plein de choses que vous ne savez pas là actuellement. C'est une personne qui cache ses sentiments déjà. Vous pouvez les ressentir. Mais pour moi, vous pouvez, à un moment donné, ça va être beaucoup plus... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça va être beaucoup plus... ponctuel. Mais il y a des moments où vous allez vraiment ressentir vraiment les sentiments de cette personne. Les connexions, elles vont être plus ponctuelles, mais extrêmement énergétiques. Hein, les connexions énergétiques, et vous allez voir qu'elles vont avoir tendance à se manifester dans le concret. Pour vous, dans vos vies. Des choses assez... il y a une force là, hein, il y a une force que à un moment donné, avec la lune, c'est ciblé pour vous faire comprendre certaines choses. Et c'est tout ça pour glisser vers du concret. Hein, ce côté réconciliation. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle sera toujours quelque part dans votre vie aussi, on a dit. Qui est relation ou pas, ou vous alors qui a déjà eu relation ou qui est reconnexion au niveau matière dans le couple, ou alors, pour moi, il y a aussi ce côté, donc comme je disais, nouvelle rencontre. Ok. On a une personne qui prépare quelque chose. Hein. Pour moi, ça c'est, il y a quelqu'un qui prépare quelque chose ici, caché. Ça peut être professionnel. Pour moi, ici, on voit que c'est professionnel. Il y a une personne qui n'adhère plus à certaines choses, à certaines valeurs, à certains principes, qui a besoin d'autre chose. Et on dirait que l'amour que vous avez eu ensemble a permis aussi à cette personne de bouger des lignes sur le côté tradition, comment dire, convention, tradition, habitude. Et on parle d'immobilité, de passé. Ok. Donc c'est une personne qui est en train de... En fait, elle est en train de travailler sur elle, cette personne. Et c'est peut-être pour ça que peut-être vous ressentez moins de choses. Voilà. Enfin, vous êtes quand même là. Et cette personne va aussi devenir généreuse. Donc la première carte, c'est toujours l'autre hein, qui sort en premier. Et la deuxième, ça peut être vous. Et clairement, là, moi, je ressens que c'est avec le roi de coupe et l'impératrice, c'est forcément quelque chose d'amoureux. Et aussi, c'est la générosité que cette personne va faire preuve à un moment donné de grande générosité avec vous.
quelque chose qu'elle prépare, mais elle doit préparer un peu, on dirait, quelque chose de pro avant. Ouais, fin de cycle. Encore une fois, fin de cycle. Ok, on continue. Une personne qui est en train de devenir la personne qu'elle veut être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a les deux là. On a roi et reine de coupe, quoi. Super ça. Hein, ouais, une personne qui va... Oh là, regardez qui est là. Une personne qui va de nouveau... bon là, qui règle des choses, hein, qui n'est pas forcément toujours au top moralement, mais qui garde ses rêves, son utopie, et qui va se battre pour ses rêves. Une personne qui dit au revoir aussi à certaines situations. Pour aller... Ouais. Mais il y a quand même... là, ici, le jeu vous dit il y a toujours de l'amour, en fait. Même beaucoup. C'est caché. Il y a de l'angoisse aussi, peut-être sur vous. Des peurs. Que limite, je ressens plus sur vous. Hein, enfin, vous inversez si... vous que sur cette personne qui est vraiment en train d'œuvrer pour sa propre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ouais. On va voir. Bénédiction. Amour. Bon, l'amour revient. L'amour revient. Sous une autre forme, on m'a dit. Une autre forme. Hein, quelque chose de moins énergétique, moins télépathique, quelque chose qui va plus être dans le concret. Donc vous voyez, c'est comme la météo quand elle change. À un moment donné, il y a une sorte de creux, de vide, on ne sait pas trop quelle météo il va y avoir, et hop, ça passe de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais des sortes de pression, dépression. Et c'est exactement ça qui se passe actuellement. Il y a une sorte d'appel d'air, en fait. Et ce moment-là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. On ne ressent plus vraiment l'autre. On se sent plus connecté. On ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a pas de nouvelles. Il y a une sorte de flottement. Voilà. On a l'amour qui est là. On a la réussite. Cette personne, bon, on a quelqu'un qui a repris confiance. Hein. On a quelqu'un qui a repris confiance et qui est aussi, ce que j'entends, qui est prêt ou prête à vous donner. C'est une personne qui vous connaît très bien, visiblement. Elle peut bien vous connaître et qui a envie de vous donner, qui a repris confiance et qui peut vous donner de l'élan. Ok. Waouh, c'est super ça. Ah oui. Une personne qui, encore une fois, vise quelque chose au niveau professionnel et vous pouvez être impliqué dedans. Ici, c'est possible que vous soyez impliqué dedans. C'est pas sûr, mais on me dit aussi que pour certaines personnes, il y a quelque chose comme une proposition. Si vous êtes connecté au niveau professionnel, il y a une proposition de sa part. Ne serait tardé. Ouais. Quelque chose, ouais, je sentais une énergie un peu... c'est aussi pour débloquer la situation. Pour débloquer une situation... Ouais. Pour débloquer une situation, parce que le lien, pour certaines personnes, avait fait qu'il n'y avait pas, au niveau pro ou activité, ça bloquait. Il y avait quelqu'un qui bloquait la situation. Et aujourd'hui, cette personne, elle en a marre de tout ça. Hein, il ne manquerait plus qu'il y ait la justice ici, en fait. Il ne manquerait plus qu'il y ait ça. Pour vraiment que ça confirme mon ressenti. Sinon, c'est une personne qui va tout faire pour débloquer
c'est qui bloque entre vous, c'est qui vous empêche. C'est une personne qui va arrêter d'avoir tout le temps peur de tout et de rester bloqué dans des situations qui sont aujourd'hui plus angoissantes. Son attachement au passé, aux traditions, à une façon de faire, au travail, c'est plus angoissant. C'est quelqu'un qui a envie de nouveautés. C'est quelqu'un aussi qui peut tourner le dos à quelqu'un d'autre. Mais d'une manière où juste chacun commence à regarder dans sa direction, mais ces deux personnes-là sont encore connectées. Donc ça parle pour les gens qui seraient éventuellement... où la personne serait déjà... serait pas libre, quoi. On voit bien qu'il y a vraiment un lien entre ces deux personnes-là, donc la tierce, on va dire. Hein. On voit bien que chacun va... Il y a le lien, mais chacun va œuvrer de son côté, comme si chacun avait des plans, chacun de son côté. Des plans, des objectifs différents. Bon, on a bien le retour de cette personne vers vous. Clairement. C'est comme si on me disait que c'était le retour pour de vrai, là. C'est comme si on me disait que c'est le vrai retour. Que ce soit amical, hein, ou vraiment, peu importe, parce qu'on sait que les relations d'âme, ça ne marche par l'amour et c'est pas forcément quelque chose qui va devenir, voilà, message. On a les messages. Ok, on a les erreurs. Alors, qu'est-ce que c'est l'erreur? Cette personne, elle sent qu'elle vous a... Elle vous met dans un état un peu de... Ouais. C'est une personne qui veut transformer certaines erreurs. Elle se rend compte de plein de choses. Hein. Elle se rend compte de plein de choses. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Je vais demander un peu plus loin pourquoi elle se rend compte cette personne. Une prise de conscience. Ouais, vous voyez, prise de conscience ici. Elle a l'impression qu'elle vous a pas toujours bien considéré. Elle veut rattraper quelque chose. Il y a vraiment remise en question sur les erreurs. Alors, est-ce que c'est... Est-ce qu'on me confirme l'amour ici? C'est quoi? Ouais, la clé. Ouais, tellement d'amour. Beaucoup d'amour, de grand amour, en fait. Grand amour caché. Grand amour spirituel. C'est une personne qui prend conscience de ce côté spirituel qui est entre vous aussi. Ça paraît bizarre, mais c'est ce que j'ai. Cette personne n'est pas forcément connectée comme vous l'êtes. Parce que bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé quand même à... Voilà. Mais si c'est vos débuts, bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur le monde des liens d'âme, des liens tout particuliers qui vous font terriblement évoluer dans votre vie. Qui font que vous allez vous retrouver vous. Ce sont des liens d'amour. Alors 4. Ici pour l'instant on a l'immobilité. Immobilité. Moi on me dit excusez-moi, en fait on vous dit de rien faire. Actuellement. Ne faites rien. Ça sert à rien. Cette personne est en train de faire les choses. Elle, vous pouvez, s'il y a le côté professionnel aussi ou activité matérielle qui est derrière, voilà, laissez faire cette personne, c'est elle qui revient vers vous. Elle. Donc on a bien ça. Et on a bien l'amour. Ok. On a bien l'amour qui revient, l'amour caché, l'amour est là. Ne doutez pas. Par rapport à vous, je vais demander par rapport à vous ce que j'ai. Par rapport à vous. On vous dit aussi, de la même façon que cette autre-là, c'est pour ça que je vous disais, vous vivez des choses parallèles. Vous êtes moins connectés, mais vous vivez, mais il y a une fusion au niveau de ce que vous vivez dans la matière. Allez vers vos objectifs. Ciblez ce que vous voulez faire au maximum. Ne lâchez rien par rapport à votre vie, par rapport à vous. Et on a
Bon, cette personne, elle est présente dans votre mental. Hein. Et on a vraiment... en fait, on vous dit de ne pas lâcher avec cette personne, mais de continuer à aller vers vos objectifs, puisqu'on parle ici, les ciseaux, c'est l'accord, la signature, le contrat. On a le mariage, donc on voit bien le lien d'âme. On vous dit ne lâchez pas, quelque chose est en train de se préparer pour cette personne, qui est là ici en droit de coupe, et qui s'est caché, c'est quelqu'un qui a pas mal de choses à régler en fait. Et pour la première fois, on la sent, cette personne, régler des choses. Donc vous savez qu'à chaque fois, ça peut être une personne différente, je capte des énergies. Si ça fait lien avec vous, essence par rapport aux autres vidéos, c'est super, et par rapport à votre vie. Je sais que vous savez très bien voilà, voir que c'est des guidances qui sont générales et qu'une guidance, voilà, une guidance privée vous donnera des réponses. Tout simplement parce que je travaille avec la voix et que j'ai des messages par la voix. Là, c'est voilà, comment ça peut accompagner, mais tout n'est pas à prendre. Hein. Tout n'est pas à prendre. Voilà. Ok, il y a quelque chose, il y a un peu de colère sur cette personne, on va voir ce que c'est. Ouais. La colère sur cette personne, c'est que c'est un peu lent. Elle sent, je pense que c'est quelqu'un qui a réalisé des choses là, elle a percuté des choses, on va voir qu'est-ce qu'elle a percuté. Qu'est-ce que cette personne a percuté? Ouais. Elle a percuté cette personne que ce qu'elle vivait, c'était sa perte de son sens. Et c'est plus riche. Il n'y a pas assez de richesse. C'est... comme si elle sentait que c'était de plus en plus faux, en fait. Il y a un truc comme ça. Et c'est par rapport à quoi, avec qui, s'il vous plaît? Elle est en train de se protéger de tout ça, en fait. Elle fait le dos rond, le hérisson. Elle fait le dos rond par rapport à des choses... ok. Alors, c'est une personne qui a pris en force. Vous ne pouvez pas savoir comme je ressens que cette personne a pris de la force. De l'assurance, de la force. Et qu'elle veut vous embarquer là-dedans. Vous allez être étonné. Hein. Franchement, début. On vous dit c'est que le début. Ce n'est que le début. C'est une personne qui élabore des choses, des plans à venir. Il y a encore des épreuves. Il y a encore ce sentiment d'isolement. On vous dit de ne pas lâcher pour vous. Une personne qui a... Voilà. Je pense que ce que vous lui avez offert, c'est... ça n'a pas de prix, quoi. C'est un grand amour, clé, message. Je pense que c'est quelqu'un qui quand même comprend que c'est assez unique. Ici, on a vraiment... C'est assez unique ce que vous avez partagé. Elle peut pas laisser, il ne peut pas laisser passer ça. Il y a quelque chose où cette personne a envie de vous donner à la hauteur de quelque chose, de l'énergie. Donc, vous inquiétez pas si, au niveau énergétique, vous ressentez moins de choses. Donc, voilà. C'est en train de passer vraiment de l'énergie télépathique, subtile, astrale à la matière. De l'astral à la matière, à ici-bas. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis, encore une fois, je répondrai bien sûr aux mails en temps voulu, puisque voilà, je prends un peu de temps pour des fois, mais ça va arriver. Ça va arriver. Aussi, mais bien sûr, vous pouvez m'écrire si vous voulez du privé. Je ne fais des rendez-vous que de semaine en semaine, d'accord? Parce que sinon, j'arrive plus à... Voilà, ça va trop loin. Donc, de semaine en semaine. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Je pense, ici, ce week-end, il y aura une nouvelle guidance. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao!